Les amis, nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui est pas mal dans l'air du temps, qui me concerne aussi particulièrement. On va parler d'expatriation. C'est un sujet que je vois beaucoup revenir, notamment sur les réseaux. Je me suis posé beaucoup de questions sur l'expatriation. J'ai beaucoup creusé le sujet. Je m'y intéresse parce que je suis en grande réflexion moi-même sur une expatriation à titre personnel. Et du coup, je voulais faire une vidéo pour partager un petit peu des réflexions, des erreurs, en tout cas des choses que j'ai identifiées comme étant des choses à bien analyser, à bien prendre en compte dans le cadre d'un choix d'expatriation. Je sais qu'il y a beaucoup de freelances aujourd'hui qui réfléchissent à ça. Nous, dans les freelances qu'on accompagne, il y a des personnes qui se posent des questions, mais au-delà de ça, c'est vachement dans l'air du temps. On vit dans une société assez mondialisée où partir au bout du monde, c'est pas très compliqué. Donc forcément, sur le papier, c'est ultra intéressant et ça fait envie à beaucoup de monde. Mais voilà, du coup, je vais mettre ma réflexion. Le but de cette vidéo, c'est de te la partager et de revenir sur 10 points que j'ai trouvé notés comme étant des points importants. Le premier point, c'est de ne pas choisir son pays par effet de mode. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'influence. Alors, influence au sens noble du terme, hein, je ne parle pas d'influenceurs et de réseaux sociaux, même si ce sont des personnes qui jouent un rôle énorme là-dedans. L'influence marketing, de manière générale, est très puissante aujourd'hui. Mais il y a énormément d'influence parce que tu as vu un freelance, tu as vu un entrepreneur qui s'est expatrié dans un pays, donc Dubaï, Malte, on entend beaucoup parler de Andorre par exemple ces derniers temps, le Maroc aussi qui revient beaucoup en ce moment. Voilà, ce sont des effets de mode. Je pense que avant de choisir un pays comme celui-là, pour ce type de raison, il faut être certain des critères en fait qui nous font aller vers ce pays-là. Dubaï, c'est bien, peut-être, je sais pas, je connais pas très bien à vrai dire, mais voilà, je sais qu'il fait très chaud l'été. Je sais que la vie est très chère. Quid de la fiscalité, quid des communautés IT, sportives ou autres que tu vas pouvoir retrouver là-bas. Donc, je pense que avant même de s'enflammer sur un pays parce qu'il est à la mode, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions sur les critères qui vont driver ce choix d'expatriation. Deuxième point également, qui peut paraître évident, mais je pense que ça fait sens de le rappeler, c'est de ne pas s'engager sans tester la destination d'expatriation. Donc, quand je parle de s'engager, c'est de prendre un logement, s'installer, etc., sans même jamais y avoir vécu. Et quand je parle de vivre, c'est pas d'y aller une semaine en vacances, c'est vraiment d'avoir vécu au moins un mois sur place, dans une vraie vie locale, pas dans un hôtel all inclusive ou un truc comme ça, de vivre vraiment la vraie vie locale et de voir un petit peu qu'est-ce que ça donne, comment on s'y adapte, c'est quoi le vrai quotidien, qu'est-ce qui est cool, qu'est-ce qui est moins cool, et de pouvoir vraiment vivre l'expérience sur une durée quand même entre guillemets longue pour pouvoir se faire une vraie opinion et se dire ok ça m'intéresse ou ah bah non ce sujet-là et ce sujet-là j'y avais pas pensé et au final c'est quand même des points assez rédhibitoires. Troisième point, pardon, c'est de partir avec des revenus stables et délocalisables. Je sais que dans le freelancing, il y a beaucoup de personnes qui peuvent le faire. Maintenant, si tu as un client où le remote c'est compliqué, si tu es dépendant d'une seule mission et que potentiellement si ça s'arrête, bah, tu es un peu dans la merde, bah, faut bien poser tous les éléments parce que voilà, une fois que tu es parti, il faut pas te dire que tu vas trouver du boulot sur place ou que tu vas développer des choses sur place parce que c'est très incertain déjà, premièrement. Et parce que quand bien même ce serait le cas, et on va revenir après là-dessus sur la partie budget et la partie niveau de vie, mais il ne faut pas t'attendre la plupart du temps dans les pays en question à pouvoir générer des revenus équivalents à ce que tu peux générer aujourd'hui par exemple en France. Donc cette question du revenu stable et délocalisable, elle est ultra importante et il faut bien être ultra 100% certain de ce que tu fais par rapport à ça pour pas te retrouver coincé auprès de ton client ou auprès demain même de ta vie de tous les jours à ne plus pouvoir la financer.
Donc ça, c'est très important. Autre point aussi, c'est d'éviter de croire que, en fait, en t'expatriant, ça va régler tous tes problèmes. Aujourd'hui, une boîte qui est pas rentable, par exemple, ou une activité qui est pas rentable, elle sera pas plus rentable parce qu'elle est dans un pays qui est sans fiscalité, par exemple. Il n'y a rien de magique dans l'expatriation. C'est sûr que le coût fiscal dans une société comme la France, par exemple, pour les entreprises et les indépendants, c'est un coût qui est conséquent, mais ça peut pas tout régler. Donc c'est vraiment un paramètre à prendre en compte. Aujourd'hui, si déjà tu galères à trouver des clients, si tu procrastines, si ton activité se développe pas comme tu veux, c'est pas en te délocalisant et en t'expatriant que ça va changer quelque chose. Voilà. Faut être honnête avec soi-même par rapport à ça. Autre point également, et j'en parlais sur le point précédent, c'est le budget réel. Aujourd'hui, si je prends l'exemple du Maroc que je connais bien, aujourd'hui on dit oui, le SMIC au Maroc c'est on va dire 300-350 euros par mois, donc si je gagne 2000 balles par mois, je vis très bien. En soi, oui, 2000 euros par mois, on peut très bien vivre au Maroc. Après, tout dépend le lifestyle que tu comptes avoir ici. Si tu vis au Maroc, il y a des villes qui sont beaucoup plus chères que d'autres. Quel type de logement tu vas vouloir? Si tu veux ne serait-ce qu'un bel appartement dans un complexe sécurisé ou avec un peu de service, etc. Bon, bah, t'es pas sur les loyers typiques marocains. Si t'es du genre à sortir beaucoup, aller au resto, le coût de la vie dans les restos un peu sympas, il est pas du tout le même. Pareil au niveau de l'alimentation. Si t'es pas capable de te passer de ton emmental râpé dans tes pâtes, bon, bah, typiquement, l'emmental râpé ici, ça coûte cher. Alors, cher, tout est relatif, mais ça coûte 3, 4, 5 fois plus cher qu'en France. Donc, il faut être conscient de ces éléments-là et il faut bien être honnête dans le calcul du panier moyen de ton lifestyle ici. D'où l'intérêt de ce que j'ai dit tout à l'heure de venir tester évidemment le lifestyle sur place. Parce que ça te permettra de bien déterminer le logement, les courses, les sorties et tous les divers frais qu'il peut y avoir avec une marge sur les imprévus. Ensuite, évidemment, et j'en parlais un petit peu juste avant, mais ne pas choisir sa destination que pour des raisons fiscales. Parce que zéro impôt, ça peut être intéressant et ça peut paraître sexy sur le papier, mais demain, si tu te retrouves dans une destination qui te plaît pas du tout, dans un pays où tu n'adhères pas, où tu es sur les îles Caïmans où il y a personne, enfin bref, voilà, ça n'a aucun intérêt et je pense pas que tu t'y retrouves dans ton lifestyle. Donc peut-être que tu paieras plus d'impôts, mais si tu es tout seul sur ton île, sans amis, sans vie sociale, sans relations, sans fréquentation, ou je ne sais où, je pense que tu vas vite déprimer, tu vas dire que payer des impôts, c'était peut-être pas si mal. Donc ça peut être un critère, mais il ne faut pas que ce soit le seul. Je pense que ça doit être un ensemble et il ne faut pas être drivé que par la fiscalité zéro. Aujourd'hui, il vaut mieux une fiscalité à 5, 10, même 15% dans un pays où tu te plais, où le lifestyle te correspond, où tu vas pouvoir développer des relations, il y a une communauté sur place, etc., etc. Donc ça, c'est très, très important. Également, pour ceux qui ne sont pas seuls, évidemment, pensez à l'entourage, que ce soit si tu es en couple, si tu as une famille, des enfants, pensez à ce que va faire ton ou ta conjointe, où vont aller tes enfants, est-ce qu'ils vont aller à l'école, où vont-ils aller à l'école, quel niveau et la qualité de l'enseignement sur place, au niveau de la santé aussi par exemple, enfin, voilà, donc il y a tous ces critères-là évidemment à prendre en compte, parce que sinon ça peut très très vite tourner au fiasco. Si ton conjoint ou ta conjointe ne se plaît pas, à pas valider la destination, ça peut vite partir en sucette. Et pareil pour tes enfants, s'il n'y a pas ce qu'il faut pour eux sur place, ça peut vite être compliqué. Donc bien penser à l'entourage, c'est le point numéro 7 et il est très très important pour ceux qui ont de la famille, conjoint, conjointe, etc. Huitième point, c'est évidemment respecter et prendre en considération la culture locale, la religion locale et toi, ta manière de voir ces choses-là. Aujourd'hui, si tu veux pouvoir vivre ta vie comme tu le souhaites et que tu n'es pas en accord avec les règles, la culture ou la religion du pays en question, quelle qu'elle soit, ça risque vite de devenir compliqué. Donc il faut bien prendre en considération ces paramètres-là parce que évidemment c'est des facteurs au niveau de l'environnement qui peuvent très très vite devenir contraignants pour toi.
Avant-dernier point, qui est très important également et qui est souvent négligé, c'est de ne pas confondre une résidence administrative et une résidence fiscale. C'est-à-dire que si demain tu pars vivre par exemple à Dubaï ou au Maroc, tu résides là-bas d'un point de vue administratif, tu as une carte de résident, un titre de séjour ou autre, mais que tu vis de ta société française et de ton activité freelance en France, eh bien, dans ce cas-là, sache que fiscalement parlant, tu ne seras pas expatrié et tu seras toujours résident fiscal français et ton activité sera toujours soumise à la fiscalité française, aux cotisations sociales, à l'impôt, etc. Donc, c'est très, très, très important de bien prendre en considération ces deux paramètres-là. Et parce que changer de résidence fiscale, ça se fait d'une certaine manière. Il y a des codes, il y a des manières de faire. Et il faut surtout éviter la double imposition. Parce que si tu le fais pas bien, tu risques d'être fiscalisé dans ton pays de résidence administrative, d'être fiscalisé dans ton pays de résidence fiscale, donc en France, et d'avoir potentiellement aussi des problématiques administratives sur ta gestion administrative personnelle et sur la gestion administrative de l'entreprise. Donc très 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 important de bien prendre en considération ce facteur-là. Et ensuite, ça c'est un conseil, mais ça encore une fois ça dépend, de se faire accompagner sur de l'expat. Alors nous c'est des sujets qu'on gère pas directement, mais on a déjà échangé avec des entreprises qui le font très bien, parce que chacun son métier. On a des freelances qui nous ont questionnés, et donc on s'est renseigné sur la meilleure manière de faire. Aujourd'hui, des coachs expat, il y en a plein. Le moins cher n'est pas forcément le mieux, clairement. Je pense que les recommandations sont très importantes dans ce domaine-là. Et des personnes qui ont déjà fait les expats via des prestataires en fonction des pays en question, je pense que c'est un bon moyen de cibler des prestataires qui peuvent t'accompagner de la bonne manière dans ton expatriation. Parce que si tu le fais pas bien, je pense que ça peut vite te causer des problèmes et c'est lié au point précédent. Mais par rapport à l'administratif, par rapport à ta fiscalité, par rapport à ta résidence administrative et à ta résidence fiscale, si t'es pas bien accompagné, tu as vite fait de mal faire les choses et ça peut avoir des conséquences très très lourdes derrière. Voilà, c'était les 10 points que je m'étais notés et que j'avais relevés dans ma réflexion aujourd'hui sur l'expatriation. Si c'est un sujet pour toi, n'hésite pas à partager en commentaire tes feedbacks par rapport à ça, ou si tu t'es expatrié, à nous partager un peu tes retours d'expatriation. En tout cas, c'est un sujet que je creuse moi personnellement, et je repartagerai peut-être des contenus sur ce sujet-là parce que je trouve ça ultra intéressant, que ce soit dans le choix des pays ou dans les éléments qui viennent driver une expatriation. Donc voilà, c'était un petit sujet que je voulais aborder, et puis on se retrouve bientôt dans d'autres vidéos. Ciao, bye.